Bonjour à tous, bienvenue en direct sur LN Radio, c'est le 13 d'Hélène et aujourd'hui on va parler astronomie puisque demain aura lieu l'éclipse partielle en France et partout en Lorraine d'ailleurs. Et on a avec nous justement Régine Hoffmann, adhérente de l'ASA, l'association samielloise d'astronomie, avec qui on va parler justement de l'éclipse, également de la météorite qu'on a pu apercevoir dimanche aux alentours de 20h45 à peu près, et puis des fameuses aurores boréales, également un phénomène extraordinaire, en tout cas dans notre région, puisqu'on a pu en apercevoir également dans la nuit de mardi à mercredi. Bonjour à vous. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, d'abord, l'association samielloise d'astronomie, ça se situe où? Elle est basée à Saint-Miel et donc nous avons un local à Saint-Miel où nous avons un planétarium que nous pouvons accueillir les gens pour leur montrer. Un planétarium, c'est une demi-sphère qui tourne et on modélise comme ça le ciel tel qu'il est et on peut expliquer aux gens comment ils verront le ciel depuis chez eux ou dehors. Donc on voit les étoiles lumineuses et on peut expliquer au public, 15 personnes à la fois et beaucoup scolaires, comment se trouve le ciel. Voilà. Donc nous avons un planétarium à la base de plein air de Saint-Miel et nous disposons d'un observatoire qui est donc là avec un télescope à l'intérieur, qui est aux Paroches, sur le plateau au-dessus des Paroches. Sur lequel on peut admirer... Sur lequel donc, on fait des animations, donc une animation demain matin, à l'occasion de l'éclipse. Et nous faisons aussi des animations pour montrer aux gens les étoiles. Les gens ont l'habitude de venir. Et demain matin, ils pourront voir l'éclipse. Ils pourront voir l'éclipse avec des lunettes. Nous vendrons des lunettes, mais ils peuvent avoir les leurs aussi. Et ils pourront voir l'éclipse qu'on projetera avec nos télescopes. On aura des images agrandies qu'on peut envoyer sur des écrans blancs. Et on peut commenter l'éclipse devant tout le monde. D'accord. Voilà. Alors justement, on parle de l'éclipse, mais qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? Eh bien, une éclipse, c'est la Lune qui passe exactement devant le Soleil. Et qui la cache, le cache. Alors soit entièrement, soit partiellement. Soit partiellement. Là... Alors en 1999, à Saint-Miel et à Verdun, on a eu la chance d'avoir une éclipse totale. Le Soleil était complètement caché par la Lune, et demain, l'éclipse totale, elle va avoir lieu dans la mer du Nord, aux îles Féroé, et nous, à Saint-Miel, nous aurons une éclipse partielle, mais une belle éclipse partielle à 75%. Donc en fait, l'éclipse dépend également des continents, des régions dans lesquelles on se situe. Par exemple, voilà, aux îles Féroé. Aux îles Féroé, ça sera magnifique, on aura une éclipse totale, et nous, mais on bénéficie d'une éclipse partielle, et si vous allez en Afrique, il n'y aura pas d'éclipse du tout. Ah, d'accord. Voilà. Mais bon, nous, c'est déjà pas mal, puisqu'on en a... C'est déjà pas mal, et elle va durer presque 2 heures en tout. Presque 2 heures. Presque alors, 2 heures en tout. 2 heures parce qu'elle va s'acheminer au fur et à mesure. Oui, la Lune se déplace, et petit à petit, je montre le papier, c'est une simulation sur un logiciel qui s'appelle Stellarium, et vous voyez les différentes phases, en fait. Les différentes phases, et la Lune arrive de la droite, et elle va petit à petit manger le Soleil. Elle passe devant, pas totalement, à 75,5%, et puis après, elle repart vers la gauche. D'accord. Et donc, vous verrez ça en direct demain, à condition d'avoir mis les lunettes. Voilà, attention, les lunettes. Danger, c'est très dangereux de regarder, il est interdit de regarder le soleil, on obéit, on ne négocie pas, on ne discute pas, il faut les lunettes. On les trouve un peu partout. Un peu partout. Chez des opticiens. Chez des opticiens. À Verdun, nous avons l'optique des Glacis à la Cité Verte qui les vend régulièrement, qui en a une grosse commande. Je sais qu'il y a d'autres commerçants sur le quai de Londres qui en vendent. Il y a aussi d'autres commerçants ailleurs. C'est 2 €, ça pose pas de problème. On peut les trouver. Et même encore aujourd'hui, il n'y a pas de rupture de stock Je pense que là ou Glacis, non. Et nous, à la Société d'Astronomie, demain matin, sur le site des Paroches, parce que demain matin, nous sommes à l'Observatoire aux Paroches, au nord de Saint-Miel. Pour pouvoir montrer l'éclipse avec les télescopes aussi, parce que l'image sera agrandie. Alors justement, en télescope, mais par exemple, une personne qui souhaite prendre une photo, est-ce qu'on peut prendre une photo Oui, à condition d'avoir bien sûr un filtre. Un filtre pour... Et puis ça risque aussi d'endommager si on ne met pas de filtre. Ah oui, on risque d'endommager le télescope. Voilà. Et donc nous allons avoir des membres de l'association qui, eux, s'occuperont que de faire les photos. Et d'autres qui s'occuperont de montrer les projections sur les écrans blancs aux gens. Voilà. D'accord. Alors, où est-ce qu'il faudra se situer pour la voir au mieux? Par exemple, à Verdun,
Est-ce qu'il faut se mettre vers le sud, parce que le soleil va entre l'est et le sud, puisque le soleil va se déplacer, donc il se lève à l'est et à midi, et l'éclipse est à 10h30 au maximum. Donc il faut que vous soyez un peu plus vers le sud. Un peu plus entre le sud et l'est, un peu plus vers le sud. Et puis il faut une condition quand même assez importante, c'est la météo. Il faudrait qu'il fasse beau, et là on ne peut pas commander la météo, on ne commande pas le soleil. Parce que c'est vrai que s'il y a un nuage, c'est... Oui, mais l'éclicse de 99, il faisait très très mauvais, et le ciel s'est éclairci. Voilà, c'est l'avantage, c'était le 11 août, donc l'été, généralement il fait quand même assez beau, et on a pu l'observer de toute sa splendeur. Oui, mais pas tout le monde. Alors, quand on voit une éclipse comme ça également, il y a différentes choses qui se passent. Le froid, il fait plus froid parce que voilà, il fait noir. Pour une éclipse totale. Pour une éclipse totale. Alors, demain il fera pas plus froid, ça sera... Non. Et donc, en termes de diaphragme photographique, si ça baissera de 2 diaphragmes, c'est presque rien. Donc, si c'est nuageux, j'ai peur qu'on ne voie presque rien. Alors là, on voit par exemple à l'antenne, on va voir ça, c'est une éclipse totale. Hein. C'est une éclipse totale. Comme le 11 août. Et là, on a le droit de la regarder sans les lunettes. L'éclipse totale. L'éclipse, alors pourquoi ? Eh bien parce que là, le ciel est complètement... La luminosité du soleil est complètement assombrie, donc il n'y a pas de... Donc en fait, les lunettes, c'est parce que les rayons ne sont pas totalement recouverts, les rayons du soleil. Oui, c'est ça, voilà. Là, vous voyez la couronne solaire, là, autour de la... ce qui est noir, c'est la lune qui est devant le soleil. Et donc, on ne voit aucun rayon du soleil. Ce qu'on voit autour, c'est la couronne solaire, qui, elle, n'éblouit pas. Qui est une luminosité très, très inférieure, et donc pas dangereuse du tout. Donc la couronne n'est pas dangereuse. C'est le soleil qui est dangereux. C'est le soleil, c'est les rayons du soleil, qui sont dangereux pour nos yeux. Oui, et qui vous rendent aveugle. C'est-à-dire que ne regardez surtout pas demain le soleil en face. Vous êtes aveugle et vous ne vous en rendez même pas compte. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que dans les écoles, il y avait des petits soucis à ce niveau-là. Il y aurait peut-être des récréations qui seront partiellement annulées. Oui, les enseignants ont un peu peur parce qu'il faut arriver à faire obéir un gros nombre d'élèves en même temps, 35 élèves en même temps, qui mettent tous les lunettes, sûrs qu'elles n'ont pas été abîmées. Enfin bon... Je sais pas, chacun prendra ses responsabilités. Mais on voit encore sur différents plans, c'est quand même magnifique. Hein. C'est magnifique à voir. Voilà. C'est magnifique. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un moment précis où il faudra, dans le temps, je parle, hein, mais c'est à 10h30, 10h32 que la Lune masquera davantage le Soleil. Il restera un tout petit croissant. J'ai cru comprendre que là aussi le temps dépendait de la région où on était. Oui, c'est-à-dire que l'heure de l'éclipse n'est pas la même à Paris et à Saint-Miel, puisque nous, à Saint-Miel, nous sommes à l'est, et donc le Soleil il se lève un peu plus tôt. Voilà, donc vous avez Là, on voit justement un pourcentage. Oui, donc vous avez Thiviers, 10h22, vous avez Paris, 10h29, mais Saint-Miel, c'est avant, puisque le soleil vient de l'Est, et c'est 10h... Oui. Saint-Miel sera avant... Non, c'est 10h32, c'est après. Alors Saint-Miel sera après Paris. C'est après Paris, voilà. Paris passera en premier... Je vérifie que je ne raconte pas de bêtises. Voilà. C'est 10h32. Alors là également, on voit la carte avec les zones d'occupation. Hein, Et plus vous êtes au nord, plus l'éclipse est totale, et plus elle est intéressante à voir. Et plus on est au sud, moins elle est totale. Voilà, oui. Voilà, et vous avez une bande totale qui passe par les îles Féroé. Ouais, on est quasiment à 80%, même nous. Hein. Oui, c'est 75,5, c'est pas mal. Ouais. C'est quand même pas mal. Alors, comment l'observer, donc avec des lunettes? Avec des lunettes ou par projection, avec un télescope qu'on a déjà masqué avec un filtre, et donc, on envoie l'image du soleil sur un écran blanc. Si on le regarde par le biais d'un télescope, pas besoin de lunettes. Pas besoin de lunettes, mais c'est une projection. On ne regarde surtout pas dans le télescope. Surtout pas à l'oculaire, et surtout pas aux chercheurs. On regarde par projection. Toujours par projection. Toujours par projection. Alors, est-ce qu'il y aurait une prochaine éclipse bientôt? Alors, la même que demain, c'est le 25 octobre 2022. La prochaine belle éclipse partielle, le 25 octobre 2022. Le 25 octobre 2022, alors. C'est pas tout de suite, et c'est en France. Et ça sera comme celle de de demain, si nous ne l'avons pas vue. Elle sera donc partielle. Elle sera partielle, un peu. Voilà. Et par contre, il y aura une belle éclipse totale le 12 août 2026, mais dans le nord de l'Espagne. Mais là, on peut avoir envie d'y aller. Le nord de l'Espagne. Parce que c'est vrai que les éclipses totales sont beaucoup plus rares. C'est beaucoup plus rare et c'est magnifique. Le ciel devient noir. On voit la couronne du soleil avec les flammes roses du soleil autour. Et on voit les étoiles. Et ça dure 3 minutes. Alors que là, l'éclipse partielle, elle dure 2 heures, mais elle est partielle. C'est quand même extraordinaire. C'est magnifique parce que c'est vrai que on
voit pas ça tous les jours. Oui, oui. Et même pour les néophytes, hein, oui, oui, oui. C'est intéressant à voir. Et c'est extraordinaire le fait que la Lune arrive à passer juste devant le Soleil, qu'ils ont le même diamètre apparent dans le ciel, parce que le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, mais il est 400 fois plus loin. D'ailleurs, le Soleil est c'est le plus gros astre de notre galaxie, non? Oh non. Non, il y a des étoiles énormes. Ah non, des soleils, des étoiles. Mais pas dans notre galaxie. Si, Betelgeuse est une étoile énorme. Plus grosse que le Soleil? Plus grosse que le Soleil, c'est une grosse étoile rouge, massive. En fin de vie, les étoiles, elles grossissent. Et le Soleil, quand il sera âgé, il grossira et il brûlera la Terre. C'est un peu triste ce que je vais dire, mais je pense que nous aurons peut-être réussi à nous échapper grâce aux astronomes qui auront étudié le ciel, qui auront essayé de coloniser la galaxie, d'aller ailleurs. Quelques millions d'années devant nous. Oui. Quelques milliards, oui. Quelques milliards d'années. Quelques milliards d'années, oui. Pour voir cela. D'ailleurs, le Soleil est déjà pas mal âgé. Il est à la moitié de sa vie. La moitié de sa vie. Donc il est jeune. Il est relativement jeune. On a encore du temps. Alors, également, on parle d'éclipses. Il y a eu pas mal d'actualités également en Lorraine. Il y a eu également une météorite. Oui, qui est passée dimanche soir. Dimanche soir aux alentours de 20h45. Du côté de la Lorraine, de l'Alsace également. Oui, d'un morceau de l'Allemagne et puis de la Suisse. Et donc il y a plein de gens qui l'ont vu, beaucoup en voiture, qui ont fait des vidéos, et heureusement avec peut-être une centaine de personnes qui ont vu, vous voyez, qui ont fait des photos. Il y a des traces vertes. Il y a des traces vertes, elle était verte. Alors qu'est-ce qu'une météorite? Eh bien en fait c'est un caillou qui se promène dans le système solaire, et elles sont très très intéressantes parce que elles n'ont pas été transformées comme la Terre. La Terre, vous savez que il y a les volcans, la Terre se transforme tout le temps, on a les roches qui évoluent, et les météorites, elles sont restées telles que. Donc on a telles qu'au début de la formation du système solaire. Donc on a envie de les étudier pour savoir comment était le système solaire au début. C'est-à-dire qu'on peut revenir à l'origine de la création du Big Bang, pourquoi pas? Non, de la naissance du système solaire. Parce que le Big Bang, c'est avant. C'est avant la naissance du système solaire. Oui, parce qu'il y a déjà des étoiles qui sont nées avant nous, elles sont mortes, et en mourant, elles ont injecté leur matériel. Et nos atomes, ils sont formés d'étoiles qui sont mortes avant le Soleil. Avant le Soleil. C'est Hubert Reeves, qui est un célèbre astrophysicien, disait « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Parce que notre Soleil, qui est jeune, en ce moment, il fabrique de l'hélium à partir de l'hydrogène. C'est tout. Et il ne peut pas fabriquer notre matériel à nous. Donc nos atomes à nous, ils viennent d'anciennes étoiles âgées qui sont mortes avant que le Soleil naisse. C'est quand même c'est extraordinaire. Et même paradoxal, parce que ça veut dire qu'on est né d'une étoile, mais on va mourir d'une étoile. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Le Soleil va nous brûler, va brûler le système solaire à la fin de sa vie, mais sa matière est née d'autres étoiles. Voilà. C'est quand même un astre extraordinaire. Pour nous. Mais maintenant, on a découvert plein de planètes extrasolaires, plein d'autres étoiles qui ont des âges différents. Donc le Soleil est relativement jeune. Ouais. Alors, pour en revenir un petit peu à la météorite, on parle également d'astéroïdes. Est-ce qu'il y a... C'est pas la même chose, hein, météorite et une météorite, c'est petit, c'est un objet qui peut faire... Celle-là, je crois, on a raconté qu'elle faisait la forme d'un point, ou ça fait quelques mètres, ou un astéroïde, c'est un gros objet qui a une trajectoire connue, qui tourne un peu comme la Terre. C'est également un caillou. Mais c'est gros. C'est plus gros. C'est plus gros, oui. Donc là, cette météorite, comment est-ce que ça fait qu'on a pu la voir, justement Eh bien, en rentrant dans l'atmosphère, les poussières s'enflamment, et donc elle est brûlée. Elle est brûlée par les frottements de l'atmosphère. Et donc, à ce moment-là, évidemment, elle éclaire. Vous savez, vous avez une météorite qui est tombée aussi en Russie il n'y a pas si longtemps, voilà. Qui était énorme, là, donc qui a causé des dégâts. Il y a les traces, cette trace de lumière, voilà. Et elle a pu être consumée, on n'a encore pas trouvé les débris de celle de dimanche soir. Donc elle a pu être consumée comme elle était très petite, sans doute comme un point, elle a pu être consommée complètement brûlée, ou on peut espérer retrouver des fragments. Donc on a des chercheurs qui ont mis toutes les trajectoires en même temps, qui savent à peu près en quel endroit de Suisse elle a dû tomber, et il y a des bénévoles qui sont en train de chercher s'ils la trouvent. C'est l'avantage de la Terre, on a une atmosphère contrairement à d'autres planètes, ce qui fait que si on n'avait pas d'atmosphère, la météorite serait venue directement se cracher sur Terre. Oui, il y en a les étoiles filantes
que nous voyons l'été, c'est des poussières qui s'enflamment. Enfin, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des poussières qui s'enflamment au contact de notre atmosphère. Ah, des poussières de météorites? C'est plutôt des poussières des comètes, c'est-à-dire qu'en général, c'est quand la Terre croise une ancienne trajectoire de comète, eh bien les poussières émises par la comète qui restent un peu en orbite, elles s'enflamment dans l'atmosphère de la Terre. Et on les voit, nous, comme des étoiles filantes qui sortent. Comme des étoiles filantes, mais ce ne sont pas forcément des étoiles. C'était pas du tout des étoiles, c'est des poussières enflammées, mais c'est très très beau. Ça nous fait un peu rêver aussi, et c'est ça, l'astronomie est intéressante, parce qu'il y a un mélange d'attrait pour les connaissances scientifiques, et puis d'attrait pour le rêve, et puis la beauté du ciel, la nuit. C'est vrai, et puis surtout, c'est infini, quoi. Les connaissances sont infinies. Oui, c'est ça. Dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à un club d'astronomie pour regarder le ciel, d'autres pour les légendes, d'autres pour faire du bricolage, d'autres parce qu'ils aiment bien la photo d'astronomie, les télescopes, pour tout un tas de choses. Donc il y a vraiment, tout le monde peut être intéressé à son niveau, et il y a beaucoup d'amateurs qui aident les professionnels. Par exemple, Philae et Tchouri, vous savez que les premières photos qui ont été envoyées, c'était des photos brutes, et c'est beaucoup d'amateurs qui les ont transformées vite parce que les professionnels n'avaient pas le temps, et donc les amateurs aident les professionnels. Voilà. À organiser tout ça. Et pour la météorite, c'est pareil, toutes les trajectoires, là, c'est toutes les personnes qui les ont pris les photos depuis leur voiture qui permettent de savoir où il a dû tomber. D'accord. Donc les bénévoles sont bienvenus, les astrophysiciens professionnels sont très très intéressés par le travail des bénévoles. Alors justement, là on voit une photo, une image, est-ce que nous on avait un risque? Non, vu qu'on avait... l'atmosphère... on a l'atmosphère, si elle est petite, l'atmosphère nous protège, et si elle est grosse, en général on est prévenu, mais celle de Russie, vous allez me dire, on n'était pas prévenu. Donc, bon. Par contre, il y a une météorite qui est passée à 3 distances lunaires de la Terre, je crois, au mois de janvier, et là, elle a été prévue, parce que elle avait 200 mètres de diamètre, je crois. Mais elle n'a fait que frôler... Elle a fait que, bon, à 3 distances, 3 fois la distance de la Terre à la Lune, donc on risquait rien. Voilà. D'accord. Alors, il y a eu un autre événement astronomique, ce sont les aurores boréales. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, également? Eh bien, c'est les particules solaires, oui, qui viennent au contact de la Terre, et elles rentrent à l'endroit où la Terre n'est pas protégée. Vous savez que la Terre est protégée par un champ magnétique, et c'est au nord que le champ magnétique est le moins protégé. Oui, il arrive... Donc, c'est au pôle nord. C'est au pôle nord et au pôle sud qu'on a la chance d'avoir des aurores boréales. Mais quand elles sont très puissantes, elles arrivent à descendre rarement vers la France, et là... donc il y a 2 jours, il y en a eu une rouge qui a été photographiée par quelques personnes dans le nord de la Lorraine. Non, on le voit là. Il faut être très attentif, je suis pas contente parce que moi je ne l'ai pas vue. Alors on voit, c'est quand même magnifique. Alors qu'est-ce qui fait qu'on voit cette luminosité rouge? Eh bien c'est pareil, les particules sont ionisées, et c'est l'hydrogène ou l'oxygène qui est coloré et qui illumine, quoi. C'est une fluorescence et qui illumine le ciel. Mais ça dépend de quoi? De la lumière du soleil, non? Oui, parce que c'est les particules du soleil qui arrivent sur les particules de l'atmosphère terrestre. D'accord. Et donc les particules solaires ionisent l'atmosphère terrestre qui s'illumine et qui nous renvoie de la lumière, un peu comme un tube fluorescent. D'accord. D'accord. Et donc quand c'est de l'oxygène, c'est vert, je sais. Et pourquoi est-ce qu'on l'a aperçue justement dans notre région? Parce qu'elle était plus forte que d'habitude. Donc je pense que le Soleil a envoyé davantage de particules. Alors, et ça peut être dangereux. C'est-à-dire que les satellites qu'on envoie, s'ils reçoivent trop de particules solaires, ils peuvent être abîmés. Alors parce que c'est vrai qu'il faut l'expliquer, le Soleil a des cycles d'activité. Oui. Et là, je crois qu'on est un petit peu dans un cycle de maximum. De maximum, et puis on ne maîtrise pas tout, mais en général, quand il y a un maximum comme ça, et qu'il y a un jet de particules, on dit aux gens là, qui sont là-haut, dans l'ISS, de ne pas sortir, de faire attention à la Station Spatiale Internationale. Voilà. Parce que c'est risqué également pour eux. Pour eux aussi, oui. Voilà. Donc dehors, il est évident que, par exemple, quand des astronomes sont allés sur la Lune, heureusement, c'était à des moments où il n'y avait pas trop de particules solaires dangereuses qui arrivaient. Parce que nous sommes protégés par l'atmosphère terrestre. Par l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui régule. Oui, et puis qui nous protège, et c'est pour ça qu'on espère coloniser la planète Mars dans 10 ans ou 20 ans. Et il faudra faire très attention, il faudra qu'il y ait des bases intégrées, parce que effectivement c'est dangereux, parce qu'il n'y a pas de très très peu d'atmosphère sur Mars. Alors une question également, je suis sûr que beaucoup de monde se la pose, est-ce que avec ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que il y a la possibilité de découvrir une autre planète similaire à la Terre dans d'autres galaxies? Dans d'autres galaxies, on ne sait pas, c'est trop loin, mais dans notre galaxie, on en a trouvé, on est en train d'en découvrir.
parce que notre galaxie, c'est la Voie lactée. Et ailleurs, on n'a pas quand même les moyens d'aller aussi loin, c'est trop loin. Mais par contre, dans notre galaxie, on a déjà 1000 ou 2000 planètes extrasolaires, et on vient d'en trouver une ou deux qui pourraient ressembler à la Terre. Alors peut-être qu'il y a également de la vie, mais oui, ça fait rêver, on ne sait pas... Mais il y a certainement, dans les confins de l'univers, au moins une planète, on n'est pas les seuls. On ne sait pas, on peut rêver, mais on pense qu'on n'est pas les seuls. C'est vrai que maintenant, au point où on en est arrivé, dans les conditions des planètes qui sont dans les mêmes conditions que la Terre, on espère qu'elles sont habitées. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'on n'a jamais eu de signaux de... Et pourtant, on a envoyé des signaux, justement... Mais les signaux, ils mettent plusieurs années. Par exemple, l'étoile la plus proche de nous, elle est à 8 ou 12 années-lumière. Sirius, qui est une très belle étoile, elle est à 12 années-lumière. C'est-à-dire que sa lumière met 12 ans à arriver jusque nous. Ah, c'est énorme. 12 ans, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc pour communiquer, c'est difficile. Pas évident. C'est pas difficile. Évident. Mais peut-être que si jamais d'autres vies ont des moyens plus rapides ou... plus rapides, non, parce que là, c'est la vitesse de la lumière, c'est l'absolu, on ne peut pas la dépasser. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, c'est impossible. Et un vaisseau spatial, il ne mettra pas 12 ans parce qu'il ne se déplace pas à 300 000 km comme la lumière, et lui, il se déplace très doucement par rapport. D'accord. Très bien, en tout cas, on va tenter d'observer, en tout cas si la météo le permet, parce que c'est un petit peu l'objectif. Alors ne pas oublier également les fameuses lunettes, les fameuses lunettes qu'on voit là, les lunettes cartonnées qui coûtent 2 € maximum. 2 € les lunettes, c'est pas très très cher, mais il les faut absolument. Et puis cet été, je crois que Bras-sur-Meuse, puisqu'on est à Bras, là, organise des sorties pour voir le ciel de nuit. Et là, c'est pareil. Vous aurez sans doute les dates en partenariat avec l'Office du tourisme et notre association. Et les gens sont les bienvenus, tout le monde est accueilli. Et on peut présenter le ciel plusieurs fois avec des télescopes. Et en espérant qu'il fasse beau. Alors, vous rappelez également votre association basée du côté de Saint-Miel. Oui, c'est basé à Saint-Miel, l'association Saint-Mielaz de l'astronomie. Donc, nous faisons des réunions un peu les vendredis soirs. C'est prévu. Donc, je pense que le site va vous mettre les coordonnées de la... Voilà, vous avez... Donc là, vous avez la photo de l'observatoire. Nous avons un observatoire avec un télescope de bonne dimension qui est à l'intérieur. Voilà. On le voit l'hiver et l'été. Et donc, quand nous faisons des animations, les gens peuvent venir voir les étoiles avec nous et nous montrons à tout le monde... Donc les gens viennent de Lorraine, parfois de Nancy ou de Metz, ils sont émerveillés parce que le ciel meusien est magnifique. Il est moins pollué par les lumières qu'à Paris. Qu'à Paris, enfin déjà à Nancy et à Metz on voit pas grand chose, mais dans la Meuse c'est très bien, intéressant. C'est l'avantage d'habiter dans un milieu rural. Oui. Donc il y a le site internet, alors également la petite affichette que m'a fait parvenir votre présidente, la présidente Françoise Ranaud. Donc il y a son site internet et puis elle répond aux questions si les gens veulent venir, quelles sont les prochaines animations, donc évidemment l'animation de l'éclipse, et nous aurons donc des animations... À partir de quelle heure cette animation ? C'est à partir de 9h demain matin à partir de 9h jusqu'à 11h presque midi à peu près, voilà. Donc ça se basera à votre... Et c'est l'observatoire. Alors c'est au Paroche, au-dessus de Saint-Miel, un petit peu au nord de Saint-Miel. Et puis donc nous faisons encore des animations l'été sur notre site, et puis à la demande de certains villages aussi, nous faisons des animations donc dans la zone au-dessus de Verdun, où ça dépend des moments. Et puis nous faisons aussi des animations pour les gens à prendre le ciel sur papier crayon, des TP sur place à Saint-Miel à la base de plein air. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis des animations sur des logiciels comme Stellarium, le logiciel pour les étoiles. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre si on veut adhérer à votre association ? Eh bien, il faut justement venir d'abord gratuitement pendant un certain temps. Donc, c'est ouvert à tous, aux jeunes ? C'est ouvert à tous, aux jeunes, le plus jeune à 6 ans, le plus âgé, je ne sais pas. Voilà. Donc nous avons des jeunes, quelques adolescents, des gens un peu de tous les âges. Voilà. Donc, et puis il y a aussi des anciens qui sont là depuis longtemps. Parce que le club a 30 ans. Donc, 30 ans. Donc il a été fondé par quelques personnes. Ce sont des ingénieurs qui sont plus âgés. Voilà. Et donc c'est très très important. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et on le rappelle, donc l'événement, c'est... demain, une éclipse partielle, 10h30. 10h30 le maximum, mais il faut regarder avant pour voir le soleil se déplacer, et puis la lune se déplacer devant le soleil, avec les lunettes bien sûr. On ne triche pas avec le soleil. C'est important parce que c'est pour ses yeux, ses propres yeux. Et sinon... C'est très important. Voilà. Et puis vous pouvez regarder le ciel de chez vous aussi, c'est toujours possible.
et puis apprendre petit à petit. Et c'est vrai que travailler ensemble et puis s'encourager à regarder, à choisir son matériel, à regarder les étoiles, c'est important. Voilà, et ben merci beaucoup en tous les cas d'être venu sur notre plateau et n'hésitez pas à revenir dès qu'il y a une information. Alors c'est vrai que l'astronomie ça se développe plus l'été, au mois d'août. Hein. Oui, mais le ciel d'hiver est plus beau que le ciel d'été, mais il fait froid. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une constellation magnifique qui s'appelle Orion, avec des étoiles très brillantes et avec de très très belles choses, des nébuleuses à voir au télescope qui sont plus belles que celles de l'été. Ah d'accord, voilà. En tout cas c'est à noter en tout cas pour ceux qui voilà. Mais il faut bien s'habiller, voilà. Et donc on fait aussi des animations l'hiver à l'observatoire. Il fait froid, il faut s'habiller. D'accord, donc toute l'année c'est toute l'année. Et le ciel d'été est différent du ciel d'hiver. Donc ne pas croire qu'on verra la même chose. Le ciel il tourne 4 minutes de différence tous les jours. Et donc sans se déplacer, c'est le ciel qui bouge face à nous et on peut voyager en voyant tout le ciel. Et puis les planètes se déplacent aussi. Donc on voit des tas de choses différentes, comme les aurores boréales ou les météorites que nous n'avons pas vues. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas d'être passé nous expliquer un petit peu l'éclipse de demain, la météorite et les aurores boréales. S'il y a d'autres informations, en tout cas, n'hésitez pas à revenir sur notre plateau. Merci beaucoup. Et, merci à vous aussi. On suivra donc avec attention donc, demain l'éclipse aux alentours de 10h30. Voilà, et merci à tous ceux qui regarderont. C'est bien. Voilà, merci beaucoup.